Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo cadeau de maîtresse de fin d'année. Et oui, la fin d'année arrive à très grands pas. Hein, plus que quelques semaines, voire quelques jours selon que votre enfant est dans quelle classe. Hein. Au collège, par exemple, moi, ma fille, elle termine mardi. Donc voilà, et en primaire et en maternelle, bon bah ça sera le 7 juillet de mémoire. Bref, donc j'avais pensé faire pour les maîtresses un marque-page. Voilà. Donc bah, j'ai tout préparé, hein, tout est à côté. Oups. Et il me manque une chose. Eh ben oui, il me manque le papier. Bon, j'arrive. Bon, me revoici avec les papiers. Alors, bon bah c'est très simple. Hein. De toute façon, on prend dans les chutes. Voilà. Quand on fait des albums, des créas, du mix média, peu importe, on a souvent... ouais, je crois aussi, dans le mix média, bref, peu importe. On a plein de chutes. Il nous reste toujours plein de chutes. Donc, voilà. C'est aussi une autre façon de les utiliser. Donc, voici. Hein. Donc, voilà. Après, vous les coupez à la dimension que vous voulez. Alors, moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Il y a différentes tailles, hein, parce que j'ai vraiment pris dans mes chutes. Donc, pour éviter de perdre, voilà, le maximum. Donc, alors, en général, elles font environ 4. Alors, celle-ci fait 4,3 sur 16,5. Celle-ci fait, oui, 4,4 sur 17. Celle-ci, 5 sur 15,3. Et celle-ci, 4,5 sur 18. Ah oui, elle est grande celle-ci. Celle-ci fait 4,5 sur 15. Celle-ci est un peu plus petite. 4,5 sur 14. 4,5 sur 18. Et celle-ci fait 4,7 sur 17. Et enfin, pour terminer, oui, ça en fait un des marque-pages. 5 sur 17,1 à peu près, 17,1. On va pas chipoter. Hein. Donc, à côté de moi, j'ai branché ma plastifieuse. J'en ai eu des aventures avec cette plastifieuse. Comment vous dire que c'est la 3e de chez Action. La première, j'ai passé la feuille plastique et elle n'est jamais ressortie. La deuxième, alors bien sûr, la première, j'ai voulu voir ce qui se passait, donc bon bah j'ai traficoté, j'ai ouvert, j'ai démonté, j'ai machin, j'ai pas su remonter et puis bah de toute façon je l'ai balancé, voilà. La deuxième, elle marchait, sauf que elle était cassée à plusieurs endroits et voilà, ça dégageait une odeur vraiment très forte. Qui donnait vraiment mal à la tête. Donc, eh ben, je suis partie en magasin. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la bêtise de la démonter. Et j'ai échangé contre celle-ci. Donc, on croise des doigts en espérant que tout marche bien et que la feuille ressorte. Hein, voilà. Parce que c'est franchement agaçant. Voilà. Donc moi, bien sûr... un peu à l'avance, hein, parce que c'est pas spécialement intéressant de me voir prendre mes chutes, les couper et les coller. Donc bah ça je l'ai fait hors caméra. Donc voilà, alors ça c'est pour ce thème. Voilà, j'ai utilisé. Voilà. Là ici j'avais cette chute qui était très sympathique.
Et puis, je crois que c'est la même collection de papier. Hein. Et c'est vrai que celle-ci, je l'avais, elle était très belle, mais il manquait. J'avais pas envie que ce soit trop court, donc j'ai collé une deuxième chute. Bien sûr, on peut coller plusieurs chutes, hein, quand on a plein de petites chutes. Là, c'était une autre collection. Alors là, c'est plutôt pour un homme. Voilà. Celle-ci, elle est petite, mais je la trouvais tellement sympa. C'était dommage de ne pas l'utiliser. Ça peut faire aussi un marque-page, même quand c'est petit. Voilà, ici, là... Pour celui-ci, j'avais pas de papier qui pourrait bien se coordonner. Donc là, j'ai pas pris dans les chutes, je crois pas hein, que j'ai pris dans une chute. Non, pour le coup, ici, il est légèrement brillant, mais c'est vrai que ça se verra pas très bien à la caméra. Là, pareil, c'est pour un homme. Ce marque-page, c'est toujours des chutes. Hein, voilà. Il faut que j'efface. Là, ici, il y a une petite marque. Vous avez dû sûrement reconnaître, hein, pour la plupart, c'est des restes de chute de bloc Action. Donc voici, je vous montre les deux faces. Voilà, et voilà. Donc là, j'ai vraiment associé avec du craft. Donc, hop, il y a une petite marque là, on va l'effacer. Et voilà. Donc, à chaque morceau de papier, j'ai associé un ruban. Voilà. J'ai associé un ensemble de rubans. Donc, on a celui-ci. Ensuite, nous avons celui-ci. Il y a à peu près 3 rubans à chaque fois que j'ai plié en deux. Celui-ci. Ici. Alors bien sûr, là je les ai juste clipsés dans la petite pince. Hein. Après, il faudra bien sûr couper et mettre à la bonne longueur. Voici celui-ci. 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 Et enfin, celui-ci. Je sais pas si ça se voit bien. De toute façon, vous verrez. On va les associer à cela. Alors, sauf pour les marque-pages garçons, enfin garçons, pour hommes. Donc, c'est celui-ci et celui-ci. Voilà, ce sont les seuls qui n'auront pas de perles. Donc, de perles comme ceci. Donc, voilà. Voici les perles. Pareil, chaque perle va avec un papier en particulier. J'ai vraiment essayé de coordonner. Donc voilà. Et enfin, oui, ça fait des boîtes. Ici, nous avons les petites breloques. Donc, pour les garçons, alors, nous avons des petites montres à gousset. Montre à gousset, je sais pas. Nous avons un livre. De livres, non, pas les cœurs. Donc je crois qu'il y a 3. Voilà. Et nous avons, je vais sortir ça. Voilà. Voici les breloques pour les marque-pages qui feront un peu garçon. Donc nous avons la montre, le livre et la plume. Voilà. Pour le thème plutôt féminin, alors on aura des roses.
Oui, pourquoi pas. Hein. Bon, je vais pas prendre toutes les roses, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Nous avons des petits papillons. Voici les petits papillons. Et enfin, les petits cœurs. Voilà. Hop, j'essaye de bouger. Voilà. Bien évidemment, il faudra de la chaînette. Donc ça, c'est de la chaînette que j'avais acheté, je crois, sur AliExpress. Donc, j'ai pas besoin de la découper. C'est déjà, voilà, c'est déjà fait. Donc voilà, pareil. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Alors, qu'est-ce qu'il faudra? Bah, des anneaux brisés. Voilà, petit sachet d'anneaux brisés. Pour, si on veut, on peut mettre ici les petites pinces crabe. Ce n'est pas une obligation. Voilà, moi je vais utiliser ma crocodile aussi. Et puis voilà, et ben ma foi, c'est tout. Puis là, j'ai des anneaux un peu plus gros. Voilà. Bon, bah maintenant, on va essayer d'associer les rubans au papier et aux perles. Allez, on va s'amuser. Bon, je fais tout ça et on se retrouve. Bon, voilà, j'ai réussi à associer les rubans avec le papier et les perles. Ça, ici, c'est plutôt le thème un peu masculin. Enfin, on essaye, hein. Après, on fait au mieux. Et enfin, celui-ci. Alors, bien sûr, là, les rubans sont super longs. Ils ne vont pas rester à cette taille. Alors, j'ai quand même découpé ma feuille à plastifier. Donc, je l'ai coupée en 3. Et donc, on va la prendre comme ça. On va prendre, allez, on va en faire, je vais en faire peut-être 2 avec vous. Et après, le reste, je le ferai hors caméra. Parce que de toute façon, c'est le même principe. Et puis, voilà, ça évitera que la vidéo dure trop longtemps. Donc, voilà, je replace mes 2 feuilles. Voilà, là je prends un papier imprimant tout simple et je cale. Voilà. Et on y va. C'est parti. C'est bon, la feuille ressort. On a déjà gagné quelque chose. Donc, pareil. Alors, on fait attention parce que la plastifieuse, bah, c'est chaud. Hein. Donc, faut pas se brûler. Et surtout, on ne tire pas. Là, voilà. Alors, si jamais ça ne vous convient pas, rien ne vous empêche de passer une seconde fois. Donc là, ici, je vois qu'au niveau du papier, c'est pas très bien collé. On va quand même repasser une deuxième fois.
Voilà, j'ai préparé le reste. Allez, on peut prendre celui-ci par exemple. On le centre bien. On referme. Et voilà. Voilà. Et ben c'est un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc après, bien sûr, on découpera aux bonnes dimensions. Donc là, je prends mon deuxième. Et on y va. Alors c'est vrai que quand on en fait un ou deux, ça va vite. Mais moi je suis partie dans un délire. Donc ouais, je me rends compte que je suis partie très très loin dans mon délire. Donc bah, ça va prendre un peu plus de temps. Faut laisser refroidir. Hein. Et enfin celle-ci, voilà. Voilà. Ensuite, je plastifierai le reste hors caméra. Rien n'empêche de faire des avances rapides. Hein. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo, je me gêne pas. Donc, et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, je vois qu'il y a énormément de bulles. Ça se verra peut-être pas beaucoup. Non, ça se verra même pas du tout. Là, peut-être que... Bon, voilà. Quand c'est comme ça, comme je l'ai dit, hop, on replastifie. On repasse un petit coup et c'est bon. Voilà, voilà. Moi, je fais le reste hors caméra et je vous reviens juste après. Me revoilà. Alors, j'ai passé tous mes morceaux de papier à la plastifieuse et j'en ai profité pour les découper en fait aux bonnes dimensions. J'ai laissé à peu près
sur chaque marque-page, j'ai laissé à peu près 0,5 cm de bord. Voilà, et j'ai arrondi les angles. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, on va prendre le milieu. Je ne sais pas si ça se verra bien. Hop, ici. Alors, j'ai pris le milieu et j'ai fait un petit point de repère. Voilà. Parce que on va faire un trou pour placer un œillet. Donc, je prends ma crocodile et je la place. Voilà. Hop. Et je fais mes trous. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre nos œillets. Donc, toujours pareil. Ah, c'est un petit peu encombrant cette machine. Voilà. Et maintenant, on appuie bien fort. Hop là. Hop, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. La mine, elle s'est bloquée d'un coup. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Nous avons... Hop, si je les mettais tous à l'endroit, ça serait pas mal. Hop, avec tous ces marque-pages, je me mélange les doigts. Bon, voilà. Donc, voilà ce que ça nous fait. Alors maintenant, bon, au son on n'en a plus besoin, donc autant la ranger. Ça évite de tout renverser. Vu comment je suis la maladresse incarnée. Voilà, comme ça il n'y a pas d'accident. Ça m'est déjà arrivé de tout renverser et bon, à ramasser c'est chiant comme tout. Enfin, bref, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'avais pensé faire ces deux-là ensemble. Ceux-là, je les ferai hors caméra. Voilà, ça, je n'en ai plus besoin de mes ciseaux. On peut les ranger. Hop, et ben maintenant, on va s'occuper du bijou. Du petit bijou. Donc, on va prendre notre petite chaînette. Donc, moi, en l'occurrence, il me faut 2 chaînettes. Une pour chaque. Donc, ça, petit papillon, une petite fleur et un petit cœur. Voilà. Et puis... Ah oui, tiens, je voulais vous dire, quand j'ai fait mes perles, alors les perles viennent de chez Action, j'ai trouvé des triplettes. Et des jumelles. Voilà, ce sont des perles qui sont collées. Il y en a 3 et 2. Je les ai gardées, je les ai mis de côté. Elles sont marrantes. Voilà, voilà. Donc, pourquoi je l'ai là, celui-là? Bonne question. Hop, nos rubans, nos perles.
Alors, ça c'est pour... Tiens, ils sont tombés celles-là. Décidément. Oh, j'ai tout mélangé, c'est n'importe quoi. Donc, alors, celle-ci va avec celle-ci, celle-ci va avec celle-ci, et celle-là. On va avec... Voilà. Allez, c'est parti. Donc, ça, il me faut des anneaux brisés. Alors... Un, deux, trois. Un. Deux, trois anneaux. Et bien sûr, je prends ça. Et ça. Voilà. Et ben c'est parti. Décidément, je ne sais plus utiliser mon matériel. Hop. Alors on prend l'anneau, je l'ai ouvert, je vais le placer à peu près ici. Voilà. Ben, on peut commencer par le thème masculin. Donc, voilà, je vais mettre la plume. Allez. Vous faites selon vos envies. Hein. Vraiment, il y a... Donc, en fait, ça va se présenter. Voilà, ça c'est le haut et ça c'est le bas. Donc, il va y en avoir un ici et un tout en bas. Je vais utiliser celui-ci parce que le ressort, il est un peu mieux à ce niveau-là. Même si c'est pas... Ça sert à ça. Mais c'est vrai que... Je sais pas ce qu'il a, le ressort, il n'est pas tip-top. Ici. Mais bon. C'est pas grave. Donc, je vais le placer au niveau de cet endroit-là. Parfait. Et je vais mettre le livre. Allez, soyons fous. On va mettre le livre. Et en dernier, je mettrai l'horloge.
Voilà, et ma petite horloge. Voilà. Donc voilà comment... Ah, je sais pas si on verra bien ma feuille de papier. Non, c'est pas ça, c'est pas cette feuille. Où est ma feuille de papier, tiens? La voici. Donc voilà comment ça va se présenter. Voilà, ça si c'est le haut. Ici il y aura un petit anneau bien sûr. Et voilà, je vous montre. Hein. Hop, là je prends un anneau un peu plus grand quand même. Donc là je prends la dernière maille. Hop. Je prends le ruban. On peut le mettre aussi au niveau de la dernière maille. Quoique, je vais y mettre plutôt un petit anneau. Oui, je préfère mettre un petit anneau. Et alors là, on va voir. Est-ce que je peux y glisser? Ou il vaut mieux passer par... On va plutôt passer par là. Voilà. On va tester. Voilà. Hop, je reprends ce sachet. Et je reprends un autre anneau. Voilà. Voilà, et mon ruban, il est où mon ruban? Ah oui, je crois que c'est celui-ci. Si vous voulez bien venir, ça sera parfait. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Oups, il se sauve. Voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, le ruban est super long. Je sais pas si j'arriverai à bien montrer. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc après, vous prenez ça. Vous ouvrez votre pince crabe si elle ne fait pas des siennes. Et voilà. Vous rentrez à l'intérieur.
Et le marque-page est terminé. Bon, après, bien sûr, on coupe le ruban. Hein. Il est beaucoup trop long. En tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc déjà, un de fait. On va faire celui-ci. Hein. C'est le même principe. Il n'y a rien de truc. Sauf qu'on bon, va rajouter... on va rajouter les petites perles. Voilà, on peut mettre allez, le papillon. Pourquoi pas. Ensuite, l'autre, on va le mettre ici. On peut mettre le petit cœur. Voilà. Et en dernier, on met la rose. Ensuite, je vais plutôt prendre 2 anneaux là et un anneau comme ça. Hop, j'arrivais pas à l'attraper. Alors, ensuite, on reprend encore un autre petit anneau. Voilà. Et je vais... Puis là, vous pouvez mettre vos perles, hein, si vous voulez. Ou alors vous prenez, vous le mettez autre part. Hein. Au niveau de la pince crabe, il n'y a pas de souci. N'importe quoi. Bon, allez, viens là, toi. Agaçante.
N'importe quoi. Ah là 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 là. Je vous jure. Voilà. Décidément. Décidément. Donc, hop. Voilà. Voilà, hop, ça c'est fait. Ça. Alors maintenant, il faut que j'attrape le tout premier anneau. Voilà. Et voilà. Donc, et pouf! Voilà. Donc là, vous prenez pareil votre marque-page. Et voilà. C'est fait. Voilà ce que ça donne. Bon, après, bien sûr, on coupe le ruban. Voilà. Donc, bah écoutez, je fais tout hors caméra et je reviens vers vous juste après. Et voilà, j'ai fini. Ça m'a pris du temps. Alors, voici comment celui-ci... Alors, c'est vrai que ça va être un peu compliqué de tout vous montrer, mais voilà, vous voyez. Alors, voici en 1. Hop, voici 2 avec du vert. Celui-ci, 3. Celui-là, plutôt masculin. 1. Celui-ci, alors du noir, du marron. Donc là, c'est 4. Celui-ci, hop, petite tache, petite saleté. Hop, avec les rubans que voilà. 5. Alors, c'est bien, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, alors, il est dans les tons de rose très clair avec des pois. Et voilà. Donc, je vous montre. Donc, voilà. 6. Ensuite, le bleu. Donc, là, c'est tout simple. Là, c'est bleu avec des écritures. Oups. Oups. Je me suis rendu compte que le papier avait un sens. Et pour le coup, il aurait fallu que je mette mon œillet ici. Mais ça ne se voit pas trop. Bon, c'est pas grave. C'est du Aurélie tout craché. Que voulez-vous? On ne se refait pas.
hop, le petit bouquin, il est là. Les rubans, voilà, vraiment dans les tons de bleu. Donc là, c'est du velours et du... Voilà. Et enfin, oups, donc là, ça fait 2. Le dernier, donc c'est celui-ci, avec du craft, sauf que j'ai eu une petite mésaventure. Là, il n'y a que 2 breloques, il n'y a pas le livre, parce que le livre, j'ai voulu le mettre. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'a pas de trou. Voilà. Donc, c'est franchement pénible, à moins de le coller. À moins peut-être de le coller. Je ne sais pas, peut-être. Donc voilà, on se retrouve avec 6 marque-pages qui sont plutôt côté filles et 3 marque-pages qui sont plutôt côté garçon. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura donné peut-être l'idée d'offrir un petit marque-page. Alors c'est vrai qu'on utilise ce qu'on a. On utilise nos rubans, nos chutes de papier, voilà. Et puis quand on fait nos bijoux d'album, et ben voilà, il y a des petites breloques. Vous mettez les breloques qui vous font plaisir et que vous avez envie. Voilà, moi je trouvais que pour un garçon... Enfin, pour un garçon, le côté masculin, voilà, la plume, le livre, bah non, là, il n'y a pas de livre. Mais voilà, la plume, le livre, l'horloge, ouais, l'horloge, elle fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait aussi masculin. Et puis, pour, voilà, un marque-page qui a un côté plus féminin, bon, bah là, on va tabler sur des perles, des dentelles. Donc moi j'ai mis bien sûr la rose, un petit papillon et, je ne sais pas si on le voit bien, le petit cœur. Voilà. Je pense que je vais peut-être coller le livre. Oui, je pense que je vais le coller ici, je vais voir. Avec de la colle... Je vais essayer de voir si avec ça, ça passe, même si c'est du plastique. Mais normalement, ça marche sur toutes les surfaces. Ou si je vais dans le côté qui n'est pas français, ça va être... Donc, colle forte, transparente... Ils disent pas si c'est toutes les surfaces, mais normalement si. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Ah oui, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de liker. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, avec plaisir, j'y répondrai, bien évidemment. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour un autre tuto. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!